à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les gentils, ou alors et chez les païens. Voici ce que l'apôtre Paul a prêché. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il n'a pas prêché la prospérité, il n'a pas prêché le voyage, il n'a pas prêché l'élévation, il n'a pas prêché la bénédiction. Il dit qu'il a prêché la repentance et la conversion. Parce que c'est dans la repentance qu'on parvient à se convertir. Et c'est ça que Jésus attend de nous, notre repentance. C'est ça qu'il a prêché. Voilà pourquoi nous te disons, bien-aimés, que la repentance devient un mode de vie pour toi. Que la repentance devient une façon de vivre pour toi. C'est ce message que l'apôtre Paul a prêché. Partout où il partait. La Bible dit qu'il a commencé à Damas d'abord. À Damas d'abord, pourquoi? Parce que c'est là où il a rencontré le Seigneur Jésus. C'est là où le Seigneur s'est révélé à lui. C'est là où il a connu la visitation du Saint-Esprit. Et c'est là où il a commencé à prêcher la repentance. D'abord. Ensuite, il est rentré à Jérusalem. Là où on connaissait que voici le plus grand persécuteur des chrétiens. Il est rentré là-bas. Dans sa ville natale, dans sa terre natale. Il a prêché quoi? La repentance et la conversion. Donc lui qui oppressait les chrétiens, il a commencé à conseiller. Répandez-vous, vous qui oppressez les chrétiens. Donc c'était le suicide. Donc toi qui es capable d'aller dire à ton frère ou à ta soeur, avec qui vous pratiquez un péché, le péché que tu pratiques, ce n'est pas une bonne chose. Arrête. Parce que moi j'ai décidé d'arrêter. Si tu ne le fais pas, c'est qu'en réalité tu n'as jamais arrêté de pratiquer ce péché. Si tu ne le fais pas, c'est qu'en réalité vous vous trouvez toujours dans des endroits bizarres. Si tu ne le fais pas, c'est qu'en réalité, dans des cercles bizarres vous vous trouvez encore. Dans des coins bizarres vous vous trouvez encore. Voilà pourquoi il est impossible pour toi de prêcher la repentance et la conversion. Parce que tu n'es pas encore reparti. Tu n'es pas encore converti. Il est rentré à Jérusalem. Prêcher quoi? La repentance et la conversion. Lui qui persécutait l'église de Christ. La Bible dit, ensuite, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Se convertissait, changer de vie. Donc il est rentré là où il exerçait pour leur demander de changer de vie, arrêter de persécuter l'église de Christ. Parce que Jésus l'a demandé, Paul, pourquoi me persécutes-tu de Dieu? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Alors sache que à chaque fois que tu fais du mal à un enfant de Dieu, tu es en train de persécuter Jésus-Christ. À chaque fois que tu détruis la vie d'un enfant de Dieu, sache que tu es en train de persécuter Jésus-Christ. Paul était convaincu qu'il faisait du bien. Il s'attaquait aux chrétiens. Mais quand Christ s'est révélé à lui, Christ ne l'a pas posé la question. Pourquoi tu t'attaques aux enfants d'Israël? Il a dit, pourquoi me persécute Dieu? Parce qu'un né de Dieu, c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alors fais très attention quand tu t'attaques à un né de Dieu. Quand tu persécutes un né de Dieu, tu vas rencontrer Jésus. C'est pourquoi nous te disons, bien aimé, c'est mieux de répondre, c'est mieux de te renoncer, c'est mieux d'abandonner. Il y a des gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui perdent toutes choses, tout ce qu'ils possédaient, tout leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'est Jésus-Christ qui persécute. Mais quand le Seigneur s'est révélé à Paul de Tarse, le Seigneur l'a frappé d'aveuglement.
forcément il y a quelque chose qui va te toucher. Vous allez voir quelqu'un bien aimé dans une misère totale, faites attention. Dans une souffrance totale, faites attention. Est-ce que ce n'est pas les conséquences de son péché? Tu passes le temps bien aimé à t'attaquer aux enfants de Dieu, à persécuter les enfants de Dieu, à terrasser les enfants de Dieu.